Vous ne connaissez pas encore le principe du DIY? Pas d'inquiétude, nous allons évidemment tout vous expliquer. Premièrement, il est bon de savoir que le DIY est la contraction du terme do it yourself en anglais, signifiant faire soi-même en français. À partir de ça, vous avez une bonne base pour comprendre. Le DIY dans le monde du e-liquide, c'est tout simplement créer son propre e-liquide. Il y a pour cela plusieurs familles d'éléments à connaître, illustrées par nos catégories sur le site Tafelec. Comme leur nom l'indique, les bases sont la base d'un e-liquide. C'est en effet celles-ci qui permettent à un liquide d'avoir sa consistance et d'être vapoté. Il en existe plusieurs en différents formats et avec différents taux de PGVG. Pour info, le PGVG c'est la composition d'une base, propylène glycol et glycérine végétale. Le premier favorise la sensation en gorge, le second la production de vapeur. Il faut donc choisir selon vos envies, mais avant tout selon ce que votre clairomiseur permet. Vérifiez sur la fiche produit s'il doit être utilisé avec un liquide fort en PG ou en VG. Les boosters sont l'élément qui permet d'ajouter de la nicotine au mélange. Chaque flacon dispose de 20 mg par millilitre de nicotine et il suffit d'en ajouter autant que nécessaire pour atteindre le taux désiré. Cela demande un calcul particulier et peut parfois être une source de complexité. Il existe aussi les boosters au sel de nicotine, une version de la nicotine permettant d'obtenir un effet plus rapide lorsque l'on vapote. Pour simplifier les calculs de nicotine, certains fabricants ont eu la bonne idée de mettre au point ce que l'on appelle des bases nicotinées ou encore packs DIY. Le principe est simple, le calcul de nicotine est déjà fait, vous n'avez qu'à choisir la contenance, le taux désiré et vous recevrez la base et les boosters pour au final n'avoir qu'à mélanger le tout. L'arôme est l'élément qui donne du goût au e-liquide. Sans eux, il est possible de vapoter une base nicotinée, ou non nicotinée d'ailleurs, mais c'est tout de même très fade. Il existe des centaines de goûts différents sur le marché, allant de fruité à gourmand en passant par du tabac. Comme la nicotine, l'arôme se dose, mais cette fois-ci c'est un peu plus libre. Si vous voulez un goût plus fort, vous n'aurez qu'à doser un peu plus que le pourcentage recommandé. Sachez également qu'il est tout à fait possible de mélanger plusieurs arômes pour arriver à un e-liquide parfait. Vous ne trouvez pas ce petit je ne sais quoi dans votre arôme malgré les mélanges? Avez-vous pensé aux additifs? Ces produits se dosent à quelques gouttes par mélange, mais peuvent réellement changer du tout au tout à un liquide que vous venez de confectionner. Vanille, menthe, noisette, cannelle, piment, bref, ce petit quelque chose que vous cherchez est sans nul doute ici. Pour faire tous ces mélanges, il faut bien quelques outils tout de même. Les accessoires du DIY sont des flacons, petits et grands, mais également des seringues pour doser précisément. Sachez que toutes ces catégories dont nous venons de parler sont expliquées plus en profondeur dans la vidéo qui leur sont dédiées. Nous allons faire ensemble notre commande sur le site Tafelec. Nous aurons besoin d'une base, de boosters de nicotine, d'un arôme et d'un flacon pour faire le mélange final. L'idée est de faire un mélange Red Aster avec une base de 115 ml. Une fois que tout est dans le panier, nous commandons et attention, nous venons de recevoir notre commande de chez Tafelec. Nous y retrouvons donc, comme vous le voyez, tous les produits commandés. C'est l'heure de faire le mélange. Nous ouvrons avant tout la base pour verser dans le grand flacon. Ensuite, les deux boosters de nicotine. Puis maintenant, les deux flacons de Red Aster. Nous mélangeons le tout et comme l'indique la fiche produit de l'arôme, nous allons laisser reposer le mélange durant 3 à 7 jours en pensant à bien le secouer une fois par jour et à le garder à l'abri de la chaleur et de la lumière.